On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va évoquer la campagne présidentielle. Éric Zemmour affirme, ça y est, avoir eu ses 500 parrainages. Nathalie Arthaud, d'ailleurs, de l'autre côté de l'échiquier politique, annonce aussi avoir ses 500 parrainages. Bien fait, très joli. Voilà oui. pour ces deux annonces de parrainage. Journée faste, en tout cas, pour Éric Zemmour. Il a ses parrainages. Et puis, il a eu une longue conversation avec Donald Trump, l'ancien président américain. Tout de suite, on va rejoindre sur place Gauthier Lebret au QG du candidat Reconquête. Gauthier. Oui, c'est un échange qui a duré une quarantaine de minutes selon les équipes d'Éric Zemmour hier entre le candidat du parti Reconquête et l'ancien président des États-Unis Donald Trump. Il y a évidemment des incointances entre les deux hommes. Comme Donald Trump avec le Mexique, Éric Zemmour veut construire un mur aux frontières européennes et puis il s'est inspiré directement de Donald Trump, notamment pour la couverture de son livre. La France n'a pas dit son dernier mot. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour qui nous dévoile les coulisses de cet échange téléphonique avec Donald Trump. En dehors de nos divergences réelles, de nos analyses, nous avons une chose en commun. Monsieur Trump veut que les États-Unis d'Amérique restent les États-Unis d'Amérique. Et moi, je veux que la France reste la France. Il m'a dit de rester moi-même, que les médias allaient me qualifier de brutal, mais que je devais être sincère. Et que l'important, c'était de garder ma sincérité. Et je pense qu'il a raison. Voilà Éric Zemmour qui a donc réussi à échanger avec Donald Trump, alors qu'on s'en souvient, en 2017, Marine Le Pen s'était rendue à New York pour rencontrer à l'époque le futur président des États-Unis, mais elle était restée coincée à la cafétéria de la Trump Tower. Cet échange téléphonique permet aussi à Éric Zemmour d'asseoir un peu plus une stature internationale après des déplacements compliqués à Londres notamment, où il n'avait pas pu rencontrer de députés conservateurs contrairement à ce qu'il souhaitait, ou en Arménie où il n'avait été reçu par aucun membre de l'exécutif arménien. Et puis autre nouvelle, aujourd'hui pour Éric Zemmour, il a franchi le seuil symbolique des 500 promesses de parrainage. Attention, elles n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel et il faut plus de 500 promesses pour être sûr d'être candidat, puisque vous avez souvent des maires qui se rétractent. Merci beaucoup Gauthier Lebret pour ces précisions. J'ajoute que dans un sondage Harris Interactive, Éric Zemmour dépasse Valérie Pécresse de 0,5 points. Ça reste encore dans l'épaisseur du trait, mais effectivement, il y a cette petite voilà, ça passe devant avec Marine Le Pen à 17,5%, Emmanuel Macron à 25%, et donc Valérie Pécresse à 14%, Jean-Luc Mélenchon à 10,5%. Cet échange avec Trump, c'est important, Jean-Claude Dacier, ou c'est pour l'image, la stature à l'international? En tout cas, reconnaissons qu'il a fait un coup. Alors, est-ce que ce sera bon ? Moi, j'ai compris, je comprends sa satisfaction. Il était heureux de l'annoncer. Il a parlé 30 minutes, 40 minutes. C'est pas juste un truc expédié en 3 minutes. Merci d'avoir appelé. Donc, ils ont pu échanger, ils ont pu parler. Ça lui donne une stature incontestable. On a négocié avec les Républicains de Paris et il a pris Zemmour au téléphone. C'est pas neutre, c'est pas rien. Maintenant, électoralement, je suis bien incapable de dire si ça lui sera profitable ou pas. Je pense que ça peut que renforcer, mais déjà les gens qui votent pour lui, de toute façon, le noyau dur, ils vont être flattés que Trump soit, au fond, avec eux. Maintenant, les derniers chiffres que j'ai consultés l'autre jour sur Trump, l'image de l'homme depuis notamment les aventures du Capitole est très très dégradée. Nul ne sait s'il sera de nouveau candidat pour le compte des Républicains dans 3 ans. Les Républicains américains, on précise. Républicains américains, précisons-le. Mais aujourd'hui, alors est-ce que les conseils de Trump sont les bons ? Ça va sûrement pas décourager Zemmour de poursuivre dans la voie qu'il s'est choisie. Néanmoins, je maintiens que c'est un coup. Alors, Maître Gonadel, pareil. Non, je n'ai aucun doute, ça lui donne une dimension internationale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas un adoubement, je veux dire, les deux, on ne confond pas Trump et Zemmour. L'un est peut-être un peu plus intellectuel que l'autre et mieux coiffé quand même. Donc, c'est pas bon, donc il prendra pas des conseils capillaires, par exemple. Mais, quant à l'aspect révulsif de Trump, sans doute un peu encore, mais quand on voit, on a les progressistes ont porté au nu M. Biden sur le plan de sa politique internationale et même intérieure. C'est pas une réussite totale. On déchante beaucoup, donc du coup. Qu'est-ce que tu lui reproches, entre autres ? Alors,
Non, mais on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai été interpellé Oui, mais grossièrement. là, moi j'ai envie de passer. Mais si c'est l'Afghanistan, je rappelle que Trump a été le premier à dire on doit quitter l'Afghanistan. Oui, mais de là, cette débandade, ensuite la manière de traiter l'Ukraine en expliquant que les Russes vont arriver demain matin à 9h. Pourquoi, si tu veux. À 9h. À 9h03. En même temps, c'est la débandade. On demande, c'est belle solidarité avec les Ukrainiens. On demande aux Américains de quitter le pays. Non, mais attends, il n'y a pas plus grand détracteur en ce moment que les propres démocrates modérés Emmanuel aux Macron vient de parler Américains. à Biden. Ils veulent vérifier le début du retrait russe de la frontière ukrainienne. Voilà. C'est juste pour la petite On est info loin, voilà. de l'heure. Alexandre Je Devecchio. crois qu'effectivement, le bilan économique, social de Donald Trump est quand même très bon, avec des chiffres du chômage et de croissance record, avec une politique pas très loin du quoi qu'il en coûte. Les chiffres, en international, c'est le seul président des dernières décennies à ne pas avoir déclenché de guerre. C'est quand même pas si mal. Bon, on va pas refaire le bilan. Le bilan, et il a créé le vaccin, oui, effectivement. On va pas refaire le il a bilan. créé le vaccin tout seul. Il a inventé. Non, il n'a pas créé le vaccin, mais Il a mis l'argent. il a mis en place justement une forme de... Il a soutenu... Peut-être à cause des journaux. Il a soutenu l'économie, les labos Allez-y, pour qu'ils mettent en place le vaccin. Il n'a pas créé le vaccin tout seul, tout en étant accusé d'être anti-vax. Chercher l'erreur. Et les chiffres étaient c'est pas grave. Terminé. Mais il y a beaucoup de points communs effectivement entre Éric Zemmour et Donald Trump. Un même nationalisme, je crois. Il a dit une même vision assez protectionniste de l'économie, un même côté anti-système. Ils se sont créés contre les partis établis, un côté à la fois bête de scène médiatique, mais adversaire des médias, de toute évidence. Donc les points communs sont là. Je pense que c'est un coup. Effectivement, les Français n'aiment pas Donald Trump parce que c'est Donald Trump et pas anti-américanisme, mais c'est bien pour Éric Zemmour, je pense, parce qu'il installe la musique que c'est faisable. En gros, Donald Trump, c'est l'homme, on disait, c'est impossible, il peut pas gagner, il peut pas gagner la primaire, etc., etc. Et finalement, il l'a fait. On disait la même chose, moi y compris au tout début avec Éric Zemmour. Il est pas si loin que ça du second tour, et je pense qu'il se projette déjà au second tour et qu'il veut donner de l'espoir à une partie des Français et dire, finalement, je peux le faire. Jean Garrigue. Bon. Voilà, Alors, dans la rage et la cet fureur. enthousiasme envers ne caricaturez pas, M. Garrigue, les s'il vous plaît. leaders non, mais je caricature pas. Ne m'interrompez pas, maître. J'ai senti une certaine ironie. Allons, Non, mais C'est vrai. il y a sûrement des similitudes. Alors, première chose, est-ce que ça lui donne une stature internationale ? C'est un coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse en inférer qu'il a une stature internationale pour lui. Je ne sache pas qu'il ait été reçu par des chefs d'État majeurs en Europe, etc. Il est allé rencontrer Orban, quand même. Voilà. Bon, mais on ne peut pas dire quand même que c'est une personnalité. D'ailleurs, c'est un nouveau venu dans la politique. C'est normal qu'il n'ait pas encore une stature internationale. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur ce que représente Donald Trump, effectivement, je pense que si j'étais un électeur d'Éric Zemmour, ce qu'à Dieu ne plaise, je serais ravi qu'il ait été en contact avec Donald Trump, qui est une personnalité et qui incarne surtout, et là on est au cœur du sujet, ce courant populiste qui secoue nos démocraties aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un homme qui se dresse pour défendre le peuple face aux élites corrompues et impuissantes. Donc il est issu lui-même, hein. C'est toujours... Ce qui me frappe aussi, mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici ou ailleurs, c'est que il y a une forme de supercherie quand même, parce que ces hommes qui se prétendent délégués, issus comme ça de la voix du peuple, n'y appartiennent pas du tout. Enfin, je veux dire que ça soit sont des gens qui sont... Zemmour a fait partie des élites politico-médiatiques. Méritocratique, parce qu'il s'est fait... Il est modeste. Ça, c'est l'école de la Et ensuite, sur les élites... Oui, mais ça n'est pas un homme du peuple. Il a toujours un petit... Mais peu importe. Et alors, allons plus loin. Moi, je réfute l'idée qu'un homme s'arroge comme ça le droit ou l'idée de défendre un peuple face à ses élites. Parce que une société, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que les élites sont elles-mêmes fragmentées, divisées, qu'il y a des classes moyennes supérieures, inférieures,
etc. Et que réduire le débat à cet antagonisme... Il ne faut pas critiquer les médias. Non, mais ça n'a aucun rapport avec la critique des médias. Réduire à cet antagonisme me semble une simplification dangereuse pour la démocratie. Juste un mot sur les élites. Vous aimez bien les références littéraires. On a cité Victor Hugo tout à l'heure. Je vous citerai Chateaubriand. L'élite à 3 âges. Briand, oui. Pardon. Je vais un peu trop vite. Votre pensée va plus vite que votre parole. Je disais, ma pensée va plus vite que mes paroles. L'élite à 3 âges successifs, l'âge des supériorités, l'âge des privilèges et l'âge des vanités. Sorti du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. Moi, je pense qu'on en est là avec les élites françaises. Ça ne veut pas dire qu'on va gouverner sans élites, mais les élites ne sont pas éternelles. Il y a des cycles. Il y a des moments où elles sont brillantes, il y a des moments où elles sont décadentes. Et je pense que le régime actuel est dans un âge de décadence et qu'une partie du peuple cherche des solutions alternatives. Décadente dans le sens, elle est dans le déclin. C'est le système qui est décadent, Alexandre. Oui, les gens, le système est en place des élites actuelles. Parce que Chateaubriand était un légitimiste. C'est-à-dire que pour sortir de ce système bourgeois de orléaniste qui s'était mis en place à ce moment-là, sous la Restauration, il voulait retourner à l'ancien régime, à la monarchie absolue. Et c'est précisément cette France de l'ordre ancien, travail, famille, patrie, que nous propose Éric Zemmour. Mais si, bien sûr. C'est la France. J'ai cru comprendre qu'il acceptait le suffrage universel. Il est évidemment pragmatique. Et moi, la première mesure de Trump a été de baisser les impôts, comme on pourrait dire, des super riches, 15 milliards de dollars en moins, et Alexandre a raison, ça a fait quoi? Ça a déclenché une bonne santé de l'économie, création d'entreprises, celles qui étaient déjà là se sont développées, et on a créé des milliers d'emplois. Et le bilan économique... les élites, on est d'accord. Mais c'est un peu ce qu'a fait Emmanuel Macron, Jean-Claude aussi, non? Oui, il a fait une demi, en effet. Il a fait aussi la taxation des revenus du capital. Mais il est depuis le président des riches. Tant qu'on n'aura pas surpassé ces espèces de sottises qui est venues du fond des âges, on aura du mal. Alors, Maître Gonadel, non, je m'en tiendrai. Je n'ai aucune plus-value sur ce chapitre. Jean, donc la décadence du système. Oui, non, la décadence du système. Moi, j'ai peur de parler de décadence parce que c'était aussi le discours de l'action française dans les années 30, etc. Et les solutions qui étaient données, c'était des solutions d'exclusion. Et je suis désolé, les solutions, le cœur de l'idée d'Éric Zemmour, c'est d'exclure. C'est de dire, attention, il y a un grand remplacement, il y a ces populations immigrées, là, il faut les exclure du candidat. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que revenir en arrière ne me semble pas forcément une solution. Je ne suis pas forcément sur les solutions, mais on pourrait l'être sur le constat. Et moi, je pense qu'il y a un dérèglement actuel du système.